Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 10 de Beastars. Un tome rempli de petits moments intéressants, mais un petit peu de longueur aussi, tant qu'à moi. Un tome qui reprend exactement où on l'avait laissé. Pas du tout, en fait. On avait laissé le tome 9 sur le fait que les herbivores allaient plus pouvoir cohabiter avec les carnivores à l'école. Et on oublie ça pour ce tome-là au grand complet. On n'en parle pas. Mais on reparle encore de l'assassin de thème. On parle de Rizu. Qui va être confronté à Legoshi plusieurs fois dans ce tome, dont une fois vraiment marquante. On reprend bien sûr avec un chapitre sur Louis qui va se lier de plus en plus d'amitié avec son bras droit, monsieur ici, le loup. le loup. Le lion nommé Ibuki. Donc, quand même intéressant. Quand même intéressant de voir leur relation évoluer sur le marché noir. On va avoir le petit chapitre de résolution pour l'accident du dernier tome, qui arrive rapidement, parce que pourquoi pas. Et après ça, on a la première confrontation entre Rizu et Legoshi, qui est totalement stylée. C'est une petite interaction, sauvée par Pina Colada, par Pina. Legoshi va goûter, va enlever la vie d'une chenille en la mangeant, pour voir c'est quoi enlever la vie de quelqu'un. C'est un bon développement. Même si on a le droit de manger des insectes, ils ne mangent pas d'insectes vivants pour le respect de la nature. C'est quand même intéressant. C'est une belle métaphore, c'est une belle affaire à faire. On va avoir une discussion avec Haru qui va le motiver plus dans sa façon d'être, ce qui va le pousser à aller affronter Rizu pour la première vraie fois, deuxième fois du tome, mais avec des visuels totalement sur la coche, dont le gros visuel de la fin du combat qui n'est pas fini. On apprend aussi que le grand-père de Legoshi est un varan. Je savais qu'il n'était pas un loup. Qu'il soit un varan, c'est assez intéressant, c'est intriguant. Sinon, le visuel le plus épique, je trouve à peu près, c'est pas mal celui-là de ce combat-là, c'est wow. L'auteur s'amuse beaucoup là-dessus. Sinon, on a un petit chapitre pour Goshi, pour Gohi, pour lui montrer qu'il y a des belles relations avec des clientes, des fois. Pas super intéressant, c'est un petit peu long. Pina, même affaire, qui se fait menacer par Rizu. Mais Pina a un beau rôle pour la pièce de théâtre quand il va lancer à Rizu son Tue-moi si tu le veux. Je ne te crains point. C'est très bien fait. C'est une belle notion. Et on se finit sur un chapitre où c'est que Legoshi va avouer à Louis c'est qui le meurtrier, mais tout ça déguisé en femme. Parce que why not? Ça finit sur une drôle de note le tome. L'auteur a même fait des mots sur chaque chapitre. C'est vraiment pas les mots les plus passionnants que j'ai lus. C'est pas genre, j'ai fait apparaître tel personnage parce que ça me. C'est tout le temps genre, ben je filais comme ça. Puis comme ça. Comme, on dirait que son histoire avance comme ça. Puis pourtant, il y a des choses au bout qui se passent. Pour moi, il y a quand même des petites longueurs, mais le tome 10 mérite une note solide de 16 sur 20. C'était Manga Fan qui vous dit pour plus de critiques, c'est demain. On n'oublie pas de liker, de s'abonner et ben de commenter. Moi, je vous dis à demain. Bye!